Shalom, shalom, j'espère que vous allez très bien. C'est la rentrée sur Lumière du Monde Télévision et nous vous réservons des surprises que vous n'imaginez même pas. En tout cas, je suis heureuse de vous rencontrer, on va dire ça comme ça, parce que c'est la première émission, c'est la première de la rentrée, c'est la première de cette saison et j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre ce premier numéro de Wake Up. Merci de nous suivre de là où vous êtes. On fait un coucou aux Belges, aux Canadiens, aux Burkinabés. On fait un coucou aux Togolais. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse infiniment. Et pour ce premier numéro, je ne suis pas seule. Je suis bénie de recevoir l'onction de Montréal. Vous allez comprendre tout de suite. Alors lui, il est pasteur principal de l'église de Hub Rive Sud à Montréal depuis 2010. Il est aussi aumônier en milieu carcéral et pasteur associé à l'Institut biblique au Québec. Il s'agit du pasteur Désiré Yanké. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, très content d'être là. En tout cas, je suis très heureuse de vous rencontrer. C'est le plaisir pour moi et je suis très content aussi de rencontrer aussi nos téléspectateurs. Amen, amen. Et nos invités. Bien sûr, le voyage s'est bien passé. Oui, ça a très bien été. Très content d'être là, ici à Abidjan. Oui. Et content de pouvoir normalement passer, expérimenter en fait c'est la maison, cette belle émission. Super, super. En tout cas, moi, je suis bénie et je suis certaine que ceux qui nous regardent en ce moment, ils se disent « Ah, le pasteur est venu, l'onction va descendre. » Ah, ben oui. Amen, amen. Et il n'est pas seul. L'autre invité, un chercheur émérite, il est biomédecin, c'est le docteur Diamana. Bonjour, docteur. Shalom, bien-aimé. Comment allez-vous? Ben, immense, c'est ma joie d'être sur ce plateau. Ah, moi, je suis honorée. Et puis, je bénis le Seigneur qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Amen. Et puis, heureux de voir ces téléspectateurs, très heureux de nous savoir sur ce plateau. Que Dieu les bénisse. Amen, amen, amen. Et ensuite, on parle de nos chroniqueurs qui sont là pour l'actu, pour les tips. C'est ça. Coucou, Kate. Buenos dias. Et Jesus, c'est le premier numéro. Allons doucement. Kate, tu vas commencer déjà numéro 1. On dit 10 en espagnol. On va terminer la saison en espagnol. Hein? Non, t'inquiète pas. Ça, on fait beaucoup de tours. J'ai beaucoup voyagé. Alléluia. Donc, je suis revenue. Ça, donc, j'ai appris quelques mots espagnol. Je pense que je vais partager ça avec toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vois qu'il y a Aristide aussi qui est là. Bonjour Aristide, comment Bonjour tu Prisca, vas? ça va super bien par la Tout grâce de de Dieu. blanc vêtu, en connexion avec le pasteur. Oui, comme d'habitude, je m'attache très facilement au pasteur. À l'âme. Ouais, à l'âme des pasteurs. Amen, amen. Et ce sera tout à l'heure dans les différentes rubriques. Mais nous démarrons avec la parole du Seigneur qui sera dite par le pasteur Désiré Yanké. Méditons ensemble. Pasteur, Oui. la parole du Seigneur. Avec plaisir. Et pour cette rubrique, en fait, là, méditons ensemble. Notre texte est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Amen. Et c'est un texte qui est cher à mon cœur. Et si je dois donner un titre à cette méditation, c'est la paix dans le chaos. Amen. Et il est écrit comme suit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. C'est un récit assez intéressant, assez cher à mon cœur, vous savez, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la majorité du ministère de Jésus s'est passé autour du lac de Galilée. Jésus, la raison pour laquelle il faisait était principalement dans le but aussi de pouvoir enseigner. Et il n'y avait pas toutes les
Commodité. technologie Oui. qu'on a ici. Et ça permettait, de façon naturelle, à pouvoir augmenter la portée vocale. Mais ici, dans ce récit en question, on voit Jésus qui donne un ordre. Jésus qui donne un ordre, et l'ordre était très clair. Il disait, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Et une des choses que ce récit-là nous laisse comme leçon, est que ce n'est pas parce que Jésus a parlé qu'il n'y a pas d'adversité. Amen. Donc, il y a Vérité. souvent, on a eu cette théologie, cette conception que quand Dieu parle, normalement, tout est supposé être aplani et puis tout est supposé être facile. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que des fois, ça arrive comme cela. Des fois où Dieu donne un ordre, où est-ce que Dieu opère, aplani, ouvre les sentiers devant nous. Et il y a des fois où est-ce que Dieu donne une direction et il y a l'adversité, il y a de l'opposition, il y a des contraintes, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent. Et dans ce récit ici, c'est un récit typique où est-ce qu'il y a plein d'oppositions, plein de contraintes. Où est-ce que Jésus donne un ordre très clair en disant « passons de l'autre côté », mais il ne dit pas comment est-ce qu'ils vont passer de l'autre côté. Amen. Et dans la façon dont est-ce que ça se passe, ça semble être assez périlleux. Comprenez très bien que plusieurs des disciples de Jésus qui sont avec lui dans cette barque-là sont des habitués de ce lac-là. Ils sont des habitués de ce lieu-là qui est une zone, qui était leur ancien lieu de travail. Donc, ils étaient habitués à des flots. Ils savaient les marées hautes, Ils savaient les marées hautes, ils savaient les marées basses, ils savaient exactement. Donc, là, on parle normalement d'un grand tourbillon, on parle un fort vent, on parle d'une tempête, au point où même les personnes les plus aguerries commencent à avoir peur. Ils commencent à réaliser que si ça continue comme ça, ils vont périr noyés dans cette tempête-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir deux attitudes au milieu de la tempête. On a l'attitude d'un côté des apôtres qui sont en mode panique, en recherche de solutions, en recherche de repères, ils essaient de trouver des solutions. Et on a l'attitude de Jésus au milieu de la tempête. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Puis là, c'est incroyable. Tu dis, mais c'est incroyable. Il dort. Moi, il y a quelques années de cela, j'ai eu expérimenté juste un reliquat de cyclone, alors que j'étais en croisière dans un bateau, c'était un bâtiment marin là, de 14 étages, etc. Et il y avait eu normalement juste un reliquat de tempête. On n'était pas dans l'œil de la tempête là. Mais les vagues étaient assez hautes. Puis moi, j'étais au 4e étage, puis les vagues cognaient le 4e étage de façon régulière. Donc, moi, je peux très bien, facilement m'imaginer pour dire, comment est-ce que tu peux dormir au milieu d'une tempête? C'est ce que Jésus faisait. Il y avait une paix au milieu du chaos. Et peut-être nous, aujourd'hui, nous traversons différentes tempêtes. Peut-être nous, aujourd'hui, nous avons des tempêtes dans notre vie. Des tempêtes qui peuvent porter toutes sortes de noms, de situations. Quelle est votre attitude au milieu de la tempête? Ça fait toute la différence. Vous pouvez être en mode panique, vous pouvez figer, paniquer, fuir, vous pouvez réagir, vous pouvez avoir toutes sortes de réactions. Mais Jésus nous indique, nous donne l'attitude à avoir au milieu de la tempête. Amen. Jésus dormait au milieu de la tempête. Jésus était en paix. Il y avait une paix au milieu même du chaos. Il y avait une paix au milieu même de toute cette situation-là. Et, et quand normalement nous vivons de toutes sortes de tempêtes, les apôtres ont eu à faire quelque chose qui était extrêmement intéressant et pertinent. Ils ont eu à réveiller Jésus. Ils ont eu à réveiller Jésus parce qu'ils avaient besoin d'une intervention de sa part. Et quand ils réveillent Jésus, ils étaient tout à fait paniqués. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Jésus dormait. Et la Bible mentionne que Jésus calme la tempête. Alléluia. Et Jésus est notre calmeur de tempête. Amen. Peut-être traversez-vous une tempête dans votre vie aujourd'hui, des situations compliquées peut-être au niveau professionnel, au niveau marital, au niveau de votre santé, au niveau de... Traversez-vous une tempête. Jésus est celui qui calme la tempête. Amen. Donc, si vous vous tournez à lui, il est capable de pouvoir calmer cette tempête-là. Il est capable de pouvoir vous restaurer. Il est capable de pouvoir intervenir. Et rappelez-vous la parole qu'il vous a donnée au départ. Il vous a dit, passons de l'autre bord. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là parce qu'il nous a dit, passons de l'autre bord. Et quand on lit normalement Marc chapitre 5, verset 1, la Bible déclare qu'ils arrivèrent de l'autre bord. Ça commence comme cela. Donc, c'est vrai, il y a eu la tempête, c'est vrai, il y a eu des complications, c'est vrai, il y a eu des imprévus, mais ils arrivèrent de l'autre bord parce que Jésus l'a dit. Et ça, c'est une réalité, cela, en tant que tel. Donc, des fois,
panique au milieu de la tempête, des fois on réagit au milieu de la tempête. Je vais terminer avec cette pensée-là qui me fait sourire. Il y a quelques années de cela, on avait reçu une parole du Seigneur, mon épouse et moi. On avait été invités en Europe, en France en particulier, pour une fin de semaine ministérielle. Et on avait une parole claire avec une direction. On arrive à l'aéroport, alors qu'on était à l'aéroport de Montréal. On est prêt à partir. Notre vol était annulé. Notre vol était annulé alors qu'on quittait jeudi soir. Le lendemain, j'étais sur le programme pour une prédication, tout ça. Donc, c'est sûr que le programme était à l'eau. Et puis, le vol annulé, je me rappelais, il faisait tard, j'essayais de trouver des solutions, appeler, tout ça. Puis, à un moment donné, ma femme se tourne vers moi et puis me dit, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Puis, moi, j'ai dit, mais Dieu nous a donné une parole. Elle dit, ce soir, on voyage. Amen. Et puis, on va voir une autre compagnie. Le vol était plein. Il y avait une liste d'attente de 18 personnes avant nous. Wow. Puis elle dit, on va se rajouter dessus. J'ai dit, non, tu ne comprends pas ça, on ne prendra pas le vol ici. Le vol est en moins de 2 heures. Et puis, là, elle donne les passeports et puis elle va s'asseoir et était relax. Calme, apaisé, convaincu, Jésus. Moi, j'étais en mode panique. Moi, j'appelais en France à 2 h du matin. J'envoyais des textos. Je regardais sur Internet pour tout paniquer. Et puis, on nous a demandé de repasser au comptoir 40 minutes avant le vol parce que quand ils avaient fermé complètement les portes, on passe là. Elle est très tranquille. Elle donne son passeport. On scanne son passeport. On lui avait attribué une place. Wow. Moi, je redonne mon passeport. Je n'avais pas de place attribuée. Je dis, mais c'est pas possible. La foi n'y était pas. Je dis, je n'avais pas de place attribuée. Je dis, mais c'est ma femme, elle ne peut pas voyager seule. Et puis, finalement, ils sont allés en arrière, parler avec les supérieurs. On m'a mis sur le vol en question. Mais c'était tellement une grande leçon pour moi. Je dis, quand Dieu parle, calme-toi, arrête de stresser, fais-lui confiance. C'est lui qui calme la tempête. Amen, 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 amen. En tout cas, franchement, j'ai été touchée, impactée. Docteur, vous voulez dire quelque chose? Je bénis cet homme de Dieu, je bénis son ministère, je bénis cette parole. Et particulièrement, je l'ai expérimenté. Et je vais donner ce témoignage. Je me suis appuyé sur ce passage biblique et j'en avais rajouté Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est à l'avènement du coronavirus qu'ils ont rebaptisé Covid-19. Et j'attends des gens parler dans les organismes internationaux. Les Africains vont mourir comme des mouches, Et je me tourne vers mon épouse pour dire, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qui est important, ce n'est pas les médias. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et elle me dit seulement que si la crise advient, nous serons à l'autre bord, le bord de la vie. Amen. Et je dis, mais non seulement nous serons à l'autre bord, le bord de la vie, mais les Africains ne mourront pas comme cela est dit. Et comme je suis scientifique, non seulement je vais prier pour annuler cette prédiction malheureuse de l'Occident sur l'Afrique, mais je vais donner la preuve scientifique de la guérison du coronavirus. Amen. Et je pense que ce sont 12 heures de jeûne, parce qu'il dit, de tels esprits ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Et ce sont 12e, à la 72e heure, à 3h15 du matin, le Seigneur m'est apparu et c'est ce qui a donné la solution du coronavirus qui a guéri le Covid-19 en Afrique du Sud et dans le monde, qui est le sirop BJ12. Donc nous sommes déjà à l'autre bord. La tempête viendra, c'est une épreuve. Parce que pour pouvoir, je vais dire, changer de niveau, au point de vue académique, on met l'épreuve d'entrée en 6e. Quand on a été évalué, quand on a réussi, on n'est plus primérien, on est collégien. Oh, Dieu nous conduit dans la perfection. Amen. Donc quand les épreuves arrivent, le chrétien ne doit pas paniquer. Amen. Il doit bénir le Seigneur de ce qu'il y a une évaluation pour qu'il avance dans son niveau spirituel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que ça s'acclame. Soyez bénis, pasteur, soyez bénis, docteur. Vous, je sais que vous avez... Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non, il n'y a plus rien à dire. Franchement, là, je pense que la chute de cette méditation, elle est trop belle. Très belle. Prisca, je veux rajouter quelque chose. Je veux vraiment faire un coucou aux épouses. Effectivement, vraiment parce qu'elles ont été... Oui. À maman Yankee. Et à Maman Diamana, que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien, les parents. Et puis, on espère que demain, nos frères et sœurs nos frères qui nous suivent, ils auront quand même des épouses. Ouais, que Dieu vous bénisse. Écoutez, dans le Seigneur, conduite du Seigneur. Le témoignage du pasteur m'a fait comprendre que ça arrive à tout le monde. Oui, bien sûr. Ça arrive à tout le monde, dans des situations difficiles. On peut tous paniquer. En tant qu'humain. Vraiment. Puisque c'est arrivé à Pierre qui nous a précédés. Qui était avec Jésus. Voilà.
Vraiment que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous fortifie davantage. Amen, amen, amen. Alors, pour cette nouvelle saison, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle Le Petit Coucou. Tu peux essayer de nous expliquer un peu ce qu'on fait? Alors, le Petit Coucou, c'est tout simple. Vous nous envoyez des messages pour saluer vos parents, vos familles. Vous pouvez également saluer Posca qui est en commandant un thé aujourd'hui. Commandant du Seigneur, s'il te plaît. En tout cas, vous envoyez votre vidéo maximum 20 secondes, en format portrait au 07 67 24 88 65 pour ceux de l'étranger précédés de plus de 225. Et nous, on va repartager ces vidéos dans Wake Up tous les jours de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que nous arrivons à la rubrique de l'actualité dans Culture Actu. Culture Actu, Aristide, les nouvelles ne sont pas très jolies. Hein. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Ouais. La tempête fait rage, mais il faut se calmer. Mais Jésus est Seigneur toujours. Jésus Amen, est Seigneur. hein. Voilà, la Bible dit clairement, tous ceux qui désirent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Amen. Donc la persécution bat son plein depuis belle lurette, depuis déjà le Seigneur Jésus-Christ, et je dirais même avant sa venue physique sur la terre. Donc la persécution bat son plein. Et nous sommes aujourd'hui dans ce monde, depuis 1993, nous étions à 40 pays où les chrétiens étaient vraiment persécutés. Et de 93 jusqu'en 2023, nous sommes aujourd'hui à 76 pays où les chrétiens sont vraiment persécutés. Donc ça veut dire que la persécution encore qu'on est prend de l'ampleur. Mais ça ne veut pas dire que nous devons abandonner. Malgré la tempête, il faut rester calme. Il faut faire appel à une seule personne, comme il est dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Donc, nous sommes cette fois-ci en Chine, dans l'une des provinces du nom de Zhejiang. Voilà, c'est en chinois. Dans cette province, il y a une école. Alors, deux parents et leurs enfants, deux parents qui devraient aller inscrire leurs enfants dans cet établissement. Logiquement, il y a des formulaires à remplir. Alors, durant ces formulaires, je rappelle que les parents de ces enfants sont des chrétiens. Voilà. Alors, durant ces formulaires, ils ont mentionné, les enfants ont mentionné qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Voilà. Alors, l'établissement a fait appel à convoquer les parents et les enfants également, pour leur dire que s'ils voudraient bien sûr être inscrits dans cet établissement, il faudrait pour eux de renoncer à leur foi, c'est-à-dire de régner leur foi, régner Jésus-Christ pour être vraiment dans cet établissement. Je rappelle aussi que le président de la Chine, il est athée. Là-bas, le taux de chrétiens est vraiment bas. Et parlant de la persécution, d'autres sont jetés dans les prisons, d'autres sont battus à mort, d'autres sont vraiment parce qu'ils sont chrétiens, pris comme des esclaves, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Donc, un appel aussi à tout le monde, à tous les chrétiens partout dans le monde, à une intercession, voilà, comme Habakkuk, voilà, qui intercédait, comme l'Église qui n'a cessé d'intercéder aussi pour Pierre lorsqu'il était en prison. L'Église doit, comme un seul homme, prier pour tous les chrétiens persécutés dans le monde et en particulier là-bas en Chine. Et je crois que Dieu répondra favorablement. Ne baissons pas les bras malgré la persécution. Nous sommes sur le bon chemin. C'est le meilleur choix, Jésus-Christ. N'abandonnons pas. Dieu fera tout pour calmer la tempête. Il le fera certainement. Amen, amen, amen. Pasteur, c'est difficile à entendre en tant que chrétien. En effet, d'entendre ça, d'entendre qu'il y a des zones comme cela où est-ce que l'évangile, où est-ce que les chrétiens sont lourdement persécutés, où est-ce qu'ils doivent vivre un petit peu reclus, cachés. Les chrétiens souterrains, comme on le dit. Et c'est vraiment un sujet de prière aussi, même pour les chrétiens qui ont d'autres frères qui eux, ont la liberté de vivre leur foi. Mais c'est dur à entendre. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je pense que on a encore beaucoup à faire. Il faut encore évangéliser. Et vraiment, le Saint-Esprit fera son travail. Parce que de 40 à 60... 16. C'est presque le double. Hein. Voilà, c'est vraiment énorme. Normalement, ça devait vraiment décroître. Mais vraiment, je sais que le Saint-Esprit fait son travail. Et il fera davantage. Que vraiment, le Seigneur fortifie toutes ces personnes qui sont dans ces zones, qui n'arrivent pas vraiment à parler de Jésus, à s'épanouir, qui n'ont pas de liberté. Vraiment, que le Seigneur se souvienne d'eux et qu'il les fortifie davantage. Amen, amen. Mais vraiment que Dieu fortifie tous les chrétiens du monde, que Dieu visite les familles qui sont endeuillées parce qu'ils sont
tout simplement chrétien. Je pense que c'est... Nous avons un privilège que des fois, on n'a même pas idée. C'est ça, de pouvoir porter le nom de chrétien, de pouvoir s'afficher en tant que chrétien. Avoir cette liberté. Avoir cette liberté totale, mais je pense que c'est vraiment un luxe aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Aristide. Je t'en prie. Et je pense que pour prier pour son frère et sa sœur, il faut aussi être en bonne santé. C'est ça. Exactement. Et tout de suite, nous partons pour bonne santé avec Dr Diamana. Docteur, on parle de rectoragie. J'avoue que j'avais jamais entendu ce mot. Franchement. Mais comme je ne veux pas dormir stupide, je suis allée chercher. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui nous arrive plus souvent qu'on y pense. Merci, effectivement. Déjà, vous l'avez dit, le plan de Dieu pour nous, pour chacun de nous ici. Je m'inspire de 3 Jean, verset 2. L'Éternel dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et puis le socle, et que tu sois en bonne santé. Et vous savez, quand Dieu dit, il se donne des dispositions nécessaires pour matérialiser. Amen. Donc, il s'est pourvu en Somme 104, verset 14. Il dit qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. Et donc, un but de cela depuis 17 ans, je le dis dans toutes les conférences hors de l'Afrique, dans tous les pays, l'Afrique où je suis convié. Je rends même une conférence en Angola récemment, qu'il n'y a pas de maladie incurable. Amen. Non seulement je le dis, mais je donne la preuve scientifique du VIH au cancer, cancer au diabète, diabète, hypertension, la stérilité chronique, sur tous ces andrologies gynécologiques. Et depuis le 5 mars 2020, nous avons été l'un des rares chercheurs en tant qu'ambassadeurs de Jésus à avoir trouvé la solution du coronavirus. Amen, chercheur émérite. Nous sommes là pour dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Et la rectoragie se définit simplement comme l'émission plus ou moins abondante du sang par la voie anale. Donc, on parle de rectoragie. Simplement, lorsque Diamana va à la selle, du sang sort par l'anus. Ou bien, les selles de Diamana, il y a du sang dedans, pour qu'on me comprenne dans toutes les contrées. Donc, la rectoragie ici, c'est quand on constate du sang dans les selles, ou il y a quand il y a une émission abondante ou moins abondante du sang par l'anus du sujet qui émet les selles. D'accord, docteur. Qu'est-ce qui déclenche cette rectoragie? Je vais dire, les facteurs les causes sont nombreuses, mais on parlerait des facteurs les plus prépondérants au vu du temps qui nous incombe. Il y a d'abord l'inflammation hémorroïdaire. L'inflammation hémorroïdaire que les gens appellent communément cocosunotropique, qui elle-même découle de la mauvaise alimentation, qui n'est pas la carence, mais le fait que les gens sont ignorants. Quand on boit en mangeant, on mange de la viande rouge au repas du soir. La viande rouge, elle est indigeste. Le dernier repas, c'est 20 heures. Entre 20 heures, le temps où l'appareil digestif va s'arrêter, il y a 60 minutes d'incubation. Donc, il est mieux de manger poisson au repas du soir. Et des gens, ils ont l'habitude d'aller se coucher après avoir mangé, ce qui n'est pas propre à l'approche diététique. Il faut marcher 10-15 minutes après le repas, vous comprenez? Et puis quand c'est le dîner, il ne faut pas prendre de l'eau glacée à table, il faut sortir de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc, ce qui va entraîner l'inflammation hémorroïdaire, qui à son tour peut céder la place à la constitution de stades aériques qu'on va appeler colopathie fonctionnelle. Ici, qui se découvre par une imagerie médicale qu'on appelle échographie abdominale. Donc, quand il y a la stase, ça va pousser dans le rectum la venue du sang et qui va être la rectoragie dont nous parlons. Donc, les causes sont multiples, l'inflammation hémorroïdaire, et donc ces constituants qui vont l'engendrer. Et il y a la colopathie fonctionnelle, qui est la constitution des stades aériques dans l'abdomen du Diamana. Il y a les polypes. Et puis, il y a le fait que je pense que les gens n'ont pas une bonne habitude alimentaire avant ou pendant. Donc, je vais dire la rectoragie, on va parler tout à l'heure des conséquences, mais ce n'est pas une maladie bénigne. Et c'est très dangereux. Il faut simplement prendre des dispositions pour l'éviter. D'accord. Docteur, je voudrais savoir, est-ce que la constipation peut engendrer la constipation, il faut expliquer bien pour que les spectateurs nous comprennent. On peut être constipé puis faire des lésions. Les lésions, c'est des ouvertures qui se retrouvent dans l'anus de Diamana, de sorte que lorsqu'il va à la selle, l'extrémement sortant peut être accompagné de couches de couches de sang sur la selle. Non, ce n'est pas une rectoragie. Ici, c'est le fait qu'il y ait une lésion, parce que Diamana, pour aller à la selle, pousse. Étant constipé, donc ça va, la lésion, les ouvertures, pour qu'on me comprenne, vont faire que le sang va s'extérioriser pour se tapis sur les selles. La rectoragie ici, c'est que lorsque on la manifeste comme pathologie, on a l'impression de dire ici dans nos contrées, c'est comme quand on a égorgé un poulet. Vous comprenez? Donc quand Diamana va à la selle, dans le vase ou bien dans la salle de bain, dans la salle d'eau, on va voir qu'il y a du sang qui va couvrir uniquement, je veux dire, la partie là. Donc ça, c'est dangereux. C'est ça la rectoragie. Rectum.
hémorragie venant de hémorragie, qui veut dire écoulement de sang. C'est une jonction des deux locutions pour dire que le sang sort de l'anus de Diamana. D'accord. Et c'est quoi les conséquences? Elles sont nombreuses. Au point de vue andrologique comme gynécologique, l'andrologie, c'est la science par excellence qui étudie le fonctionnement, la procréation chez l'homme. Par analogie opposée à la gynécologie, qui est la science par excellence qui s'occupe de la reproduction et, je veux dire, l'aspect, l'intimité de la femme. Ici, les deux sujets sont sous la menace. Et quand ça arrive chez l'homme au point de vue andrologique, ça peut entraîner déjà au bas niveau le dysfonctionnement érectile, qu'on appelle dans nos jargons habituels la faiblesse sexuelle, l'érection molle, l'éjaculation précoce, parce qu'on va voir que les nerfs ici vont perdre leur verve, parce que soit peut-être que ça découle d'une inflammation hémorroïdaire, or l'érection, permettez-moi, je suis serviteur de Dieu, mais je suis en science, donc l'érection c'est défini comme le regroupement des nerfs qui s'étendent en vue d'une pénétration sexuelle. Or, ici, Diamana, les nerfs vont perdre la verve. Donc, ici, quand Diamana peut avoir l'intention, au point de vue psychologique, d'aller avec son épouse, mais la réaction physiologique ne va pas suivre. Donc, il va faire une érection molle. Vous comprenez? Si ce n'est pas un couple chrétien, vous imaginez les conséquences. Ça, c'est primo. Secondo, ça peut entraîner, on parle même en médecine d'une prise en charge rapide. Rapide, parce que quand l'hémorragie, cette hémorragie est perpétuelle, au niveau de la numérotation fameuse sanguine, on va perdre la valeur. Donc, lorsqu'on fait maintenant un contrôle, on peut être anémié. L'anémie en néphrologie peut entraîner l'insuffisance rénale. C'est-à-dire quand le taux de sang n'est pas convenable dans la circulation de l'homme, la créa peut monter. La créa normale ne devait pas dépasser 14. Vous êtes en train de comprendre que la rectorragie peut entraîner une conséquence néphrologique, donc l'insuffisance rénale. Vous comprenez? Et quand on sait que l'insuffisance rénale, on est exposé à des dialyses, une transplantation rénale, il faut attraper sa tête, il faut prier pour ne pas avoir cette maladie qui est la rectorragie. Au niveau donc de l'homme comme la femme, vous comprenez? Au niveau de la femme, ça peut perturber les menstrues. Ça peut agir sur la fécondation, évidemment, sur ça. Donc, ce n'est pas une pathologie bénigne, c'est une pathologie à prendre en compte très vite. Et ici, je voudrais conseiller aux gens de savoir manger et éviter de manger après 21 heures, parce que la période digestive, c'est déjà arrêté. Quand vous avez des contraintes sociales, pour nous qui sommes hommes de Dieu, tu vas aller prier, délivrance. Quand vous rentrez, il faut manger léger. Il ne faut plus manger des aliments qui doivent faire recours à la mastication. Parce qu'il n'existe rien. Même dans mes recherches, je ne défie pas la médecine classique, mais je suis l'un des rares chercheurs qui va toujours dans, je veux dire, contre la thèse existante. Voilà. Mais je n'ai pas encore eu une solution qui puisse réactiver l'appareil digestif après 21 heures. Donc, quand vous mangez le foutou de la Côte d'Ivoire après 21 heures, quand vous mangez un aliment lourd après 21 heures, vous êtes en train de prendre la voie qui va vous conduire à la rectorragie. Voilà, donc je pense que si on sait manger, on peut l'éviter. Éviter la viande rouge, éviter de boire de l'eau glacée. Lorsque vous marchez sous le soleil, on a tendance à le faire en Côte d'Ivoire, au détour d'un carrefour, madame, donne-moi de l'eau bien glacée. Bien glacée. Non, et prenez cette métaphore, madame. Vous prenez une marmite, vous allumez le gaz, vous mettez la marmite dessus, vous laissez 10 minutes, la marmite est vide. Lorsqu'elle chauffe, mettez de l'eau. Quelle réaction on a? Ça bouge. Ça s'évapore. C'est la même réaction que nous avions dans le corps. Quand nous marchons, nous subissons les assauts des rayons solaires et que nous buvons de l'eau glacée par contraste. Mais seulement que par la grâce de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu, dont la destruction est latente. Il faut éviter tous ces éléments et on s'est mal appris de la maladie. Amen. Merci, docteur. Tu veux dire? Oui, je veux revenir. Au fait, d'aucuns ont tendance à dire que pour bien manger, il faut être au moins nanti. Il faut avoir de l'argent. Est-ce que du point de vue de bien se nourrir, est-ce que c'est forcément avoir de l'argent? C'est faux. Moi, je suis issu de l'une des familles les plus pauvres de cette nation. Voilà. Dans ma région, si la pauvreté se vendait, je n'allais pas travailler. Mais on a su bien manger avec un petit montant. On mange même très mal avec beaucoup d'argent. Une sauce dans laquelle on trouve et de la viande et du poisson, c'est mal mangé. Je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes à table, que vous prenez un élément que vous mettez dans la bouche, il y a ce qu'on appelle les fibres de mastication qui réagissent en fonction du premier élément qui est tombé dans la bouche. Donc, quand le poisson tombe le premier dans la bouche, vous marchez au premier niveau, ça tombe dans le ventre. Ça doit être récupéré ici pour être mastiqué au second niveau pour que ça puisse, les éléments nutritifs rentrent dans le sang et ce qui n'est pas conforme va aller par le canal évacuateur qu'on appelle l'anus comme des excréments, on va dégager le matin. Or, ici, lorsque vous mettez du poisson, que les fibres appropriées au poisson sortent, quand après, au deuxième niveau, vous mettez de la viande, ça reste intact. Aïe, aïe, aïe. Donc, mal manger d'ailleurs par ignorance, les gens mangent beaucoup, les gens mangent très mal, et beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. On peut manger sainement, avec un petit budget. Vous voyez, quand vous avez choisi du poisson, faites du poisson. Et si vous êtes viande, puisque vous n'êtes pas encore préparé, mangez ça le matin au repas de midi. Parce qu'en 12h, 21h, il y a 9 heures d'incubation. Quelle que soit la lenteur de l'appareil digestif,
un travail de progression va se faire pour que vous digérez convenablement. Ça, c'est un. De deux, je comprends. Et quand vous êtes en train de manger, quand vous avez un repas à table, évitez de manger trop gras. Voilà. Quand vous mangez trop gras, il faut prendre un dépuratif au sortir du repas. Vous prenez juste un citron, vous le découpez, vous le lavez au préalable, vous le découpez, vous mettez dans de l'eau chaude. Et vous mettez le jus et le zeste du citron. Au moment où vous mangez, vous fermez la tasse. Et quand vous finissez de manger, ça devient tiède, vous buvez. Tout ce qui est mauvais va sortir. C'est un dépuratif naturel. Maintenant, je rassure l'ensemble des téléspectateurs de LMTV qu'après 17 ans de recherche, nous avons un protocole naturel pour guérir la rectorragie qui est constitué de sirop naturel et des gélules. D'ailleurs, je suis l'un des rares chercheurs dans le monde à avoir trouvé la solution de la colopathie fonctionnelle qui est déclarée incurable, qui malheureusement a emporté le roi Pelé au Brésil. Et la colopathie, nous traitons, nous guérissons ça avec des gélules qu'on appelle normacolon. On a associé un sirop qu'on appelle mon biovital sirop, quel que soit le niveau de la rectorragie. Le Seigneur Jésus, l'auteur de Somme 104, verset 14, vous restaure, Amen. soyez vivants et que vous demeurez son temple et que par vous se manifeste dans cette nation et dans le monde entier. Amen. Amen. Pasteur, Wow. est-ce qu'on a quelque chose là, Vraiment. l'inspiration est montée. Wow, Je sens que le standard pasteur. le standard va beaucoup sonner. J'ai vu même les cadreurs en off, ils étaient tous Tout le monde concentrés. était concentré. Très peu de choses à rajouter. C'est très intéressant, en fait. Merci, docteur. En tout cas, docteur, vous êtes béni, richement béni. Et nous continuons cette belle émission, cette belle matinale qui, j'espère, vous donne le sourire, la bonne humeur. Nous continuons dans les astuces. La mère des astuces est là. On n'en dit pas plus. Kate. Kate Trickbox. Trickbox, alors aujourd'hui, on parle de la viande. Tout à Le docteur a dit de ne pas manger beaucoup. Non, de il a viande. dit... De ne pas manger beaucoup Voilà. de viande. Au moins 12 heures de temps avant... Voilà. Voilà. Et je me rappelle que tu en parlais la dernière fois. Oui, de l'horloge biologique. L'horloge interne. biologique alimentaire. Ouais, Bravo. je suis dans l'esprit. Bravo, bravo. Bravo. Alors, comment décongeler? Comment on peut décongeler une viande rapidement? Parce que ça met du temps. Ça met du temps. Pasteur, ou dès qu'on veut manger un bon steak, ça va mettre du temps si on a mis au Surtout que congélateur. je reviens d'un programme de prière. par Vous exemple. voulez faire une bonne grillade rapidement C'est et ça. puis la viande est congelée. Moi, vraiment, j'ai vécu cette situation. Non, il faut que je trouve une astuce. Et donc, l'astuce est là. Alors, la viande. Pour décongeler la viande, vous pouvez utiliser le vinaigre. Ah. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre du vinaigre sur la viande et laisser la viande pendant un moment et vous verrez que votre viande va décongeler rapidement. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, vous pouvez utiliser le tapis de décongélation. Donc, le tapis de décongélation, c'est un matériel qui est spécialement conçu pour la décongélation des produits alimentaires. Je crois que j'en ai déjà vu. C'est en silicone en Oui, général. vous voyez l'image, voilà. L'image, vous voyez l'image, OK. Donc, vous pouvez l'acheter dans les supermarchés, en grande surface, le tapis de décongélation. Cette méthode est beaucoup plus naturelle, elle est également économique. Elle vous permet d'aller rapidement. Elle permet de décongeler votre viande 4 fois plus vite. Ah, c'est Non vraiment... seulement elle est naturelle, C'est vraiment intéressant. elle est économique et puis elle permet de décongeler votre viande 4 fois plus vite. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre votre viande sur le tapis de décongélation. Il n'y a pas et c'est d'effort à tout. fournir. Pendant ce Ok. temps, vous pouvez nettoyer la cuisine, les Découper oignons, les légumes. voilà, découper les légumes et puis, paf, vous pourrez faire votre grillade après. La dernière astuce, elle est toute simple, mais elle va vous demander un peu plus de temps, de l'eau froide. D'accord. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est emballer, laisser la viande encore emballée dans son sac de congélation et l'ajouter dans un saladier d'eau froide. Vous laissez le temps que ça fera, parce que je ne pourrais pas vous dire 2 heures de temps, 3 heures de temps, mais dans une bonne quantité d'eau froide, laissez votre viande encore dans son sac de congélation. Généralement, les mamans enlèvent d'abord le sac. Non, il faut laisser la viande dans son sac de congélation et la mettre dans de l'eau. Donc, voici les 3 astuces du jour. Merci beaucoup, Kate. J'espère que tu en as pris de la graine. Hein. J'ai bien Parce que le jour où pris l'équipe note. débarque chez toi, il ne faut pas nous faire attendre 4 heures de Donc, temps vous pour serez très manger. honoré, ne vous inquiétez pas. Kate, tu es témoin. Hein. Moi, je suis C'est témoin. devant les hommes de Dieu. Il a écouté les astuces, donc je pense que dorénavant,
il ne va plus nous faire attendre. Ah oui. Amen, amen. En tout cas, j'espère que cette astuce-là vous servira dans votre quotidien. Parce que quand on a des enfants, c'est vrai qu'effectivement, bon, pour ceux qui mangent la viande, mais le matin, hein, docteur a bien Oui, dit. matin, midi, avec beaucoup de légumes parce que, aussi. Voilà, elle est aussi importante, mais je veux dire, c'est l'heure qui importe C'est plus ça, c'est à ça. cause du fait que la viande rouge peut être indigeste. C'est ça, d'accord. Donc, on ne dit pas de ne pas manger de la viande rouge. Non, on ne dit C'est pas. de manger à midi, À de des heures, préférence, avec beaucoup de fruits et légumes pour Comme accompagner. on a le pour temps de aider. digestion. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Kate. Et maintenant, nous passons à cette rubrique que vous attendez tous, le saviez-vous? Aristide, le saviez-vous? Tu dis que tu parles de l'ange Michael. Et, homme de Dieu, qu'est-ce que l'ange Michael nous enseigne dans la parole? Ça me fait penser à quelque chose, Aristide. Tu vois, elle a les galons déjà. Oui, c'est les galons de la C'est gloire. bien. Elle est dans l'esprit. Voilà. Alors, la Bible fait mention de plusieurs personnages dans la Bible, tels que Moïse, tels que Sarah et bien d'autres serviteurs de Dieu, les héros de la foi par exemple, et aussi même des personnages angéliques. Je veux parler là, il y a une classification, mais là je veux parler d'un archange. L'archange, en d'autres versions c'est Michel, en d'autres versions c'est Michael, mais c'est la même, voilà, c'est la même personne. Voilà, ici je veux parler de 3 apparitions dans la Bible, 3 interventions de l'ange Michael, c'est très important. Mais avant d'aller plus en profondeur, je voudrais rappeler que on ne prie pas sur la base de la parole de Dieu, on ne prie pas les anges. Et ça, faut que ce soit bien clair. Faut pas que tu suives l'émission et que tu dises non, Aristide nous a dit qu'on doit prier, on doit donner des ordres à les anges pour dire hey, exécute ça. Non, on ne prie pas les anges. Alors pour la première fois, on voit l'ange Michael intervenir après la mort de Moïse. Vous voyez là, dans Jude, au chapitre Jude 9, nous voyons là l'ange Michael lutter le corps de Moïse avec Satan. Donc, vous avez la possibilité de lire Jude chapitre 9, vous allez voir que là, l'archange qui est intervenu, c'est l'archange Michael. Deuxième fois, il est cité aussi dans le livre de Daniel, où Daniel il fait mention de l'archange Michael face au combat qu'il devait mener pour le peuple d'Israël qui était vraiment en conflit. Et la troisième fois où il apparaît, c'est dans le livre de Apocalypse au chapitre 12, versets 7 à 9, où la Bible dit que l'archange Michael et ses anges combattront Satan. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, l'ange Michael, l'archange Michael, il est envoyé pour défendre la cause des enfants de Dieu. C'est ce que je comprends. C'est le général, c'est ça? Ouais. De l'armée céleste. Voilà. Parce qu'il a été mentionné dans l'Apocalypse, l'archange, c'est-à-dire Michael et ses anges. Voilà. Amen. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire un peu si Aristide nous a dit la vérité? C'est pas mal juste. Les 3 fois on mentionne normalement l'ange Michael, c'est vraiment principalement les combats. Dans Daniel, il y a une opposition entre un ange envoyé messager et puis le roi le chef de en fait on parle du roi de Perse. Mais c'est vraiment toute une typologie de Satan, littéralement. Donc, et l'ange Michael est venu après 21 jours de résistance pour pouvoir normalement permettre à l'ange messager de annoncer la parole, de venir transmettre le message à Daniel, tout ça. Amen, 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 amen. Docteur. Je dis gloire à Jésus. Amen. Et je pense que tout ça, étant su, ça doit concourir à fermer notre foi. Pour dire que nous serons à l'autre bord. Amen. Quelle que soit l'épreuve, nous serons à l'autre bord. Amen. Parce que l'Éternel envoie toujours ses anges nous accompagner et nous défendre dans toutes les situations. Amen. Tu es béni, mon frère. Amen. Et pour conclure cette belle émission, vraiment, je suis dans la joie, mon cœur, mon âme et tout. Et j'espère que c'est le cas chez vous. Parce que là, on est béni sur le plateau et je crois que ça se transmet, même à travers les caméras. Ma très chère, le verset boussole. Nous sommes dans Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Amen. Ça me fait penser à la chanson. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Amen. Allons de l'autre bord.
Que le Seigneur vous remplisse de sa grâce, qu'il vous bénisse. Et nous prions le Seigneur qu'il vous accompagne dans chaque heure, chaque minute de votre journée, qu'elle soit remplie, riche de son amour et de sa grâce. On se dit à très très bientôt dans Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Bye bye. Shalom. Bye bye.